Bonjour à tous, c'est Paldam pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette, comme d'habitude j'ai envie de dire, un peu étrange. Vous savez qu'à la base, les piles électriques, comme on les appelle aujourd'hui, sont de petits générateurs faits à partir de composants métalliques d'un acide, globalement parlant. Bien, supposons que ces piles, d'ailleurs, plus les batteries au plomb par exemple, énormément polluantes en raison de l'extraction du plomb. Et je me suis dit, si il est possible de faire une batterie de la sorte, peut-être est-il possible de faire une batterie avec un fromage. Oui, en effet, c'est un petit peu étonnant comme idée, mais suivez-moi bien sur le sentier de la bizarrerie, de l'étrangeté et un petit peu de la curiosité de la science. Imaginons, nous prenons un fromage, genre camembert, bien coulant, bien, bien fait, comme on dit, et on en coupe une part. Bon, voilà, on a une part de camembert et on a une lame de cuivre. Donc ça, si on plante la lame de cuivre dans le camembert, on obtient une demi-pile. Puis ensuite, on met, on recoupe une part de camembert d'une portion plus ou moins importante et on y met une lame de zinc. Vous savez, c'est le métal constituant les gouttières que l'on voit qui... Enfin bref, c'est assez répandu comme métal, quoi. Entre les deux, on met un pont salin, c'est-à-dire, par exemple, une mèche de coton qui est imbibée avec de l'eau salée. Là, on obtient une pile au fromage, mais on pourra vérifier avec un voltmètre à l'extrémité des deux bornes. Il est quasi certain qu'il y aura un petit courant de formé et de l'énergie à exploiter. Bien sûr, encore une fois, ça sera un petit courant, pas, pas forcément un courant énorme, puisque l'acide lactique qui est formé lors de la fermentation des fromages ne fera bien sûr qu'augmenter, mais n'est pas un acide très très fort. Il peut être éventuellement employé pour vos verrues plantaires, parce que papillomavirus, il a beau, comment dire, se développer, eh bien, avec de l'acide lactique, je ne suis pas sûr qu'il fasse longtemps le mariole. Enfin, toujours est-il que, voilà, euh, il va se développer
être limité. Et petit à petit, vous pourrez, avec une pierre ponce, le retirer. Mais là n'est pas la question. Si nous remplacions petit à petit nos centrales nucléaires par des bons vieux clacos, il y aura plus de problèmes de, comment dire, d'énergie et tout. Il y aurait par contre des problèmes au niveau de l'extraction du cuivre et du zinc, puisque comme vous le savez, peut-être une des, un des principaux, comment dirais-je, un des principaux fournisseurs en cuivre, c'est la Argentine ou Chili, je ne sais plus, avec sa mine mondialement connue qui est dans le désert d'Atacama, qui est un des déserts les plus hostiles du monde. Et au passage, nous allons rappeler qu'un désert, c'est pas forcément chaud, c'est juste qu'il n'y a pas d'eau en circulation. Il est possible, par exemple, d'avoir des déserts comme la Sibérie, désert de glace où l'eau en fait est gelée, donc impossible à consommer telle qu'elle. Et donc si Atacama par contre est un désert aride, sec, c'est parce que lui, non seulement il a le problème d'être très chaud, donc des hydratations intenses, mais en plus il y a le souffle du vent et la cordillère des Andes, je crois, qui fait barrage à toute humidité. Donc en somme, tout pour ne pas être, pour ne pas être humide. Mais ça n'empêche pas la vie de toujours arriver à exister. Puisque la vie, regardez dans les déserts, par exemple le Sahara, la nuit, il fait suffisamment bon pour certaines espèces animales. De plus, certains reptiles, d'ailleurs beaucoup de reptiles, tels que certains serpents, je crois, ne supportent pas vraiment le soleil. Ils n'apprécient que la chaleur en raison de leur métabolisme et non pas à sang-froid, mais poikilotherme. Ce qui fait que finalement, l'animal ne peut pas augmenter de lui-même la température, mais bien prélever la température du dehors pour finalement augmenter la sienne. Il est en adéquation avec le dehors si on veut parler correctement. Bien. Sur ce, c'est Patam qui partit en sucette comme d'habitude. Au revoir.